coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça commence fort, si déjà ça déraille comme ça. Est-ce que vous communiquez assez bien? J'ai pas de contraction, donc visiblement, vous voyez, tout de suite direct, ça déraille, donc vous avez encore des petits soucis avec la communication. Donc surtout, exprimez. Je prends un petit peu d'avance ce soir pour publier la vidéo de demain. Voilà, donc pour avoir de quoi vous propager. Donc le jour où cette vidéo sera diffusée, ça sera mon anniversaire. Donc voilà, j'ai 45 ans. Donc là, je la tourne la veille, donc je ne les ai pas encore. Mais à minuit 10, voilà, j'aurai 45 ans. Donc quand vous tomberez sur cette vidéo, ça sera mon anniversaire et je ne serai pas chez moi. Voilà. Donc voilà pour le coup. On va commencer aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour les messages des guides et de votre autre. On va commencer par les débuts de parcours votre jumeau ou jumelle. Donc ça dépend qui regarde la vidéo, que tu sois chaser ou runner, ça n'a pas d'importance. Votre jumeau ou jumelle a des idées, la Kundalini bat son fort, à mon avis. J'aime ta peau et ton odeur. En effet, on sait qu'entre les deux flammes jumelles, l'attraction physique est extrêmement forte. Et que sexuellement, c'est assez puissant et c'est difficile de lutter. Donc ça va être un défi au fil du parcours. Ceci dit, de par cette attraction très forte, ben, ça va vous permettre de voir que cette relation est très particulière par rapport aux autres relations. Il y a du positif, mais il y a aussi finalement du négatif. Le négatif, c'est que de ce fait, comme cette attraction est très forte, ce côté un peu drogue que va susciter cet attrait physique de vivre des choses physiques et charnelles l'un avec l'autre, va faire que malheureusement, pendant un long moment, le runner va penser que cette relation n'est basée que sur le sexe. Et alors que la chaser, elle va vibrer que waouh, cette relation, elle englobe tout, elle a tout. C'est ça que je veux. Moi, je veux la totale. Je veux la totale. Ça vibre de là, ça vibre de partout. Je me sens vivante, puissance 200, 2000%. Donc, la chaser est très accro à cette totale et elle veut vivre ça tout le temps. Ça va être son défi, c'est que même si ça ne colle pas avec son runner, est-ce que pour autant, elle accepte de vivre une relation un peu plan-plan, un peu fadasse, ou c'est pas la totale? Parce que c'est ça la leçon de ça, contraction, c'est que la chaser, elle a vu ce que c'était une vraie relation où ça vibre de folie. Est-ce qu'après ça, elle se recontente d'à peu près? Est-ce qu'elle rebaisse ses prétentions, ses aspirations et ses rêves? Ça veut dire que finalement, elle rebaisse sa valeur, elle rebaisse, elle abandonne ses espoirs de vie pour ne pas être seule. C'est-à-dire que ça vibre pas autant, mais je vais quand même aller vivre une relation qui est pas terrible. Donc en fait, la chaser, à chaque fois qu'elle va aller vivre des relations qui sont pas terribles, la source se rend compte qu'elle préfère se contenter d'à peu près plutôt que d'être seule, ce qui est bien signe que sa dépendance affective n'est pas guérie et que pour elle, sa sécurité est encore sur le fait de vivre avec quelqu'un ou avec quelqu'un qui lui apporte une sorte de sécurité peut-être financière ou affective, hein, mais en tout cas, c'est absolument pas OK. Donc la chaser va avoir à relever ce défi que si ça vibre pas, pourquoi tu y vas? Donc à chaque fois que la chaser sent que ça vibre pas et qu'elle y va, en général, elle va se prendre des foudres et cette foudre, peut-être que ça sera que cette personne va l'utiliser aussi. C'est-à-dire que ça sera une personne toxique. Parce que quelque part, elle n'aime pas cette personne réellement, mais elle utilise cette personne pour combler un vide.
ou pour être une sécurité. Donc c'est une forme de manipulation, de contrôle, voilà, le contrôlant de la blessure de trahison, et quelque part, elle se trahit elle-même, elle trahit cette personne en lui faisant croire qu'elle l'aime, donc en fait, elle est dans la trahison. Donc en fait, c'est pas ok. Donc Chaser évite de faire cette erreur. Voilà. Du côté du runner, lui, il trouve ça très appréciable également, hein, ce côté intense sexuellement. Il trouve ça génial. En général, le runner ne croit pas en l'amour, c'est comme ça qu'il a été éduqué. Donc il se dit, si là-dessus c'est génial, moi je vais rester sur ce c'est génial, mais il n'explore même pas le fait que peut-être il est en face de son grand amour. Non, il n'y croit pas. Sa maman lui a toujours dit que ça n'existait pas. Hein. Non, puis de toute façon, l'amour, ça ramène pas de fric, donc c'est pas utile. Voilà comment il a été éduqué. Donc en plus de ça, ça ravive ses émotions, et ça, il a extrêmement peur de ressentir et d'accueillir ses émotions. Donc en général, il prend la poudre d'escampette, donc autant voir sa Chaser pour la culbuter, oui, mais pour plus, faut pas charrier non plus. Donc je vois en général tous les messages que le runner vous envoie autour de ça, où votre runner ne vous respecte pas, où il vous prend vraiment comme pour une poupée gonflable. Hein. Il y a des messages que je vois en coaching qui sont extrêmement choquants. Bon, n'acceptez pas non plus tout et n'importe quoi de cette relation, et ne baissez pas non plus votre valeur en acceptant d'être une poupée gonflable pour votre runner, d'accord? Donc, si vous ne vous respectez pas, et si vous lui permettez de ne pas vous respecter, il ne vous respectera jamais. Donc, essayez de bien lui montrer ce qui est ok, ce qui n'est pas ok avec vous au niveau de ses mots, de sa façon de vous parler, parce que vous êtes juste en train de lui montrer qu'il a le droit de ne pas vous respecter. Donc, après, ne lui en voulez pas s'il ne vous respecte pas. Voilà, donc essayez de faire connaissance et de partager autre chose que ça. C'est ainsi que la relation va se tisser au fil du temps et que, voilà, que vous vivrez des choses plutôt sympas l'un et l'autre. Oui, le sexe restera quelque chose de très fort, mais il y aura aussi autre chose en plus que ça. Voilà. Petit message des guides pour les débuts de parcours. Ce que tu n'évacues pas hors de toi, tu l'accumules dans ton corps. Ça se transforme en insomnie, en nœud à la gorge, en douleur au dos, en larmes et en doute et de la tristesse. Donc voilà, moi souvent je vous incite à travailler sur vos émotions, c'est ce qu'on fait et on travaille dans les coachings pour vous pousser à savoir déjà accueillir l'émotion. S'il y a une tristesse qui arrive, accueillez cette tristesse, parce que l'accueillir la tristesse, c'est-à-dire laisser les larmes monter et laisser expulser, laisser évacuer. Si vous sentez une énergie de colère qui commence à pointer, accueillez l'énergie de colère, acceptez que cette colère monte à l'intérieur et expulsez-la hors de vous. Vous l'expulsez soit dans la parole, parce que s'il y a quelqu'un qui pousse le bouchon un peu trop loin, arrêtons de diaboliser la colère. La colère, c'est une énergie de défense. Si vous êtes en colère, ça veut dire que vous êtes en souffrance et défendez-vous. D'accord? C'est cette colère qui va vous permettre de réussir à réveiller ce yang et cette révolte de taper du poing et de vous défendre, de défendre votre enfant intérieur. Imaginez une louve où quelqu'un s'approche des petits louveteaux. Elle montre les dents, elle est dans la colère, elle protège ses enfants. Apprenez à protéger votre enfant intérieur. Apprenez à accueillir votre émotionnel et à l'expulser. Parce que si vous ne l'expulsez pas hors de vous, ça s'entasse à l'intérieur, mais ça va se traduire par des douleurs physiques. Donc là, vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même. Vous êtes masochiste. Donc si en plus vous vous dites oui mais je vais faire du mal à la personne en face ou etc. Non, vous n'avez pas à faire passer les autres avant vous. Vous êtes en train de vous faire du mal, donc arrêtez de vous faire du mal et de faire passer les autres avant vous. Si vous ne savez pas comment communiquer les choses quand ça vous arrive, eh bien ça s'apprend.
D'accord? Ça s'apprend. Donc là, voilà, faut vous faire aider là-dessus pour apprendre à savoir comment accueillir ses émotions et comment dire les choses. Voilà. Ce que vous pouvez, c'est aussi accueillir votre émotion seule pour ensuite mettre les mots pour aller verbaliser les choses. Mais en tout cas, le but, c'est de verbaliser. C'est pas de réprimer, c'est pas de picoler pour pas ressentir son émotionnel, pour après ne rien exprimer. C'est pas aller dormir pour ne pas ressentir son émotionnel, pour après ne rien exprimer. C'est pareil avec toutes les formes de drogue, de tabac, de fumette, de tout ce qui s'ensuit, voilà, les médocs, toutes les formes de compensation ou même la nourriture. Voilà, le but, c'est pas d'aller étouffer son émotionnel pour ne rien exprimer à l'autre, parce que le problème se représentera, et surtout les guides se rendent compte que vous n'avez pas relevé le défi, donc le défi va vous être présenté, mais cette fois-ci avec une intensité un peu plus forte. Et peut-être qu'avant que le défi vous soit représenté, comme vous avez été dans le sacrifice, on va d'abord vous en coller une petite foudre pour vous montrer et vous motiver à cette fois, la fois prochaine, vous direz j'ai pas envie de reprendre une foudre, donc cette fois-ci, je vais trouver le courage d'y aller et de le faire. Voilà, ça dissuade, voilà, hein, les foudres, c'est un peu... ce coup d'éclair, c'est un peu ce chalumeau pour vous pousser à traverser cette piscine, parce que vous ne la traversez pas parce que vous avez peur. Si vous avez peur, on va vous pousser pour que vous y alliez. Donc on va vous envoyer des foudres pour vous inciter à trouver le courage de faire. Après coup, vous allez trouver que c'est bénéfique, donc après, vous serez motivé, vous dites « Ah bah ouais, franchement, c'est quand même plus sympa de le faire. » Voilà. Donc voilà. Ce que tu n'évacues pas hors de toi, tu l'accumules dans ton corps, ça se transforme en insomnie, en nœud à la gorge, en douleur au dos, en larmes, en doute et en tristesse. Et là encore, ça veut dire que tu vas reprovoquer, tu vas être une machine à énergie négative et que tu vas envoyer ça dans le lien. Donc finalement, ton jumeau ou ta jumelle à distance qui n'a rien demandé va récupérer cette énergie négative. Est-ce que c'est à lui ou à elle de récupérer ça parce que vous n'avez pas les couilles de vous imposer avec les gens autour de vous et que vous ne savez pas communiquer? Non. Donc vous devez apprendre à expulser les choses. Contraction. Parfois, durant les énergies de lune, parfois vous allez sentir que tout ça, ça remonte et ça s'intensifie. C'est dans le but de mettre en lumière, de faire remonter cette boue et de l'expulser. Donc parfois vous êtes encore plus triste ou encore plus en colère, vous êtes à cran. Expulsez, expulsez. Le but c'est de vous nettoyer de l'intérieur. Ça ne fera pas de dégâts sur vos organes de ce fait. Voilà, on va travailler petit axe de travail. Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées, que je me connecte à la vie et à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Vous le savez, pour monter cette montagne, il faut être ancré dans la matière et se transformer. Donc il y a des expériences qui vous sont présentées chaque jour, un peu comme des travaux pratiques, et vous devez relever ces fameux défis. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous sont un peu trop perdus dans leurs pensées et parfois décentrés à chercher trop de synchronicité. À un moment, vous vous égarez. Et dans ce côté un peu perché, où toute la journée, vous êtes à l'affût d'une synchronicité. Est-ce que là, je vais voir une coccinelle avec l'aile comme ça? Est-ce que là, cette fois-ci, je vais tomber sur une plaque d'immatriculation qui va voir ci? Est-ce que je vais tomber sur ci ou ça? Ça sera le signe 2. Le problème, c'est que quand vous êtes dans cette chasse aux synchronicités, que vous cherchez trop, vous n'êtes plus ancré dans le présent et vous voyez même plus le défi qui se présentait sous vos yeux. Genre, vous avez un gars en face de vous qui est en train de vous insulter, mais vous n'allez même pas faire gaffe parce que vous allez regarder que sur sa ceinture, c'est écrit FJ. Ah, j'ai une super synchronicité.
c'est trop génial. Ou accessoirement, il t'a craché à la gueule, il t'a humilié devant tout le monde, mais t'as pas relevé le défi. Donc faites attention à ça, vous devez rester ancré dans la matière. Vous avez des expériences et des défis qui sont orchestrés par vos guides. C'est un travail d'équipe, faites-le le job. Ils sont là pour vous entraîner. Donc relevez ces défis dans la matière, observez les effets miroirs, soyez présent dans l'instant présent, plutôt que d'être perché dans votre tête, à faire moulinette, 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 à vous faire des scénarios, etc. Parce que vous passez à côté des défis. Et chaque défi que vous relevez, vous actionnez la roue du changement. C'est comme ça que votre parcours avance et progresse. Donc oui, je sais que l'univers ne veut que mon bien. L'univers est là pour m'entraîner, pour me transformer. Mais si j'écoute pas l'entraîneur, si je regarde pas, que je relève pas, comment vous allez être un bon boxeur si jamais vous montez sur le ring? Comment vous allez avoir votre bac si jamais vous écoutez les profs? Vous êtes là pour apprendre, vous devez être là dans la matière. Ce n'est pas les synchronicités qui vont vous apporter une expérience, c'est en faisant. Donc faites-les ces entraînements, soyez dans l'action, relevez les défis. C'est ça qui va changer en fait. C'est pas facile pour vous de comprendre ce côté-là, je le vois avec toutes les personnes en coaching. Limite, vous allez préférer me parler pendant 3 heures des synchronicités que vous avez vues, alors que franchement, je m'en tape un petit peu. Les guides disent et encore t'es gentil parce que nous on s'en tape royal. Voilà, non, racontez ce qui s'est passé dans votre vie. Il y avait des défis, vous les avez relevés, vous les avez loupés, pourquoi vous les avez... Voilà, c'est tout ça que vous devez regarder, faire le constat à la fin de la journée. C'est pas sur les synchronicités. D'accord? Le pire, c'est quand parfois vous pensez qu'il y a des synchronicités et qu'il n'y en a pas. Alors parfois, vous créez une fausse piste en fait. Donc ça vous fait perdre du temps. C'est encore une stratégie du serpent. Il sait que pendant ce temps-là, vous n'avancez pas. Donc c'est encore votre ego qui vous mène à ça. Et dans la voie, avec ses oreilles à paillettes, au lieu ce serpent qui arrive avec ses oreilles roses, qui essaye de vous faire croire qu'il est un lapin, votre serpent interne. Ben là, cette fois-ci, il a mis des oreilles à paillettes où c'est écrit ego spirituel. Et en fait, il vous emmène complètement dans la mauvaise voie. Il vous dit n'importe quoi. Donc, on va parler des milieux de parcours. Le message des milieux de parcours, c'est petit nuage noir. Votre jumeau ou jumelle est complètement statique et à l'arrêt. Je suis figé et dans l'attente. Donc là, ça veut dire que votre jumeau et jumelle ne bouge pas son cul. Il est comme ça, une plante. Je sais pas, je fais quoi? Il est paralysé, mais il ne bouge pas. Il n'actionne pas la roue du changement. Donc, c'est peut-être que toi aussi, tu es figé dans l'attente dans quelque chose et qu'il y a un gros effet miroir entre vous deux. Ça veut dire que peut-être toi-même, tu ne relèves pas tes défis. Peut-être que toi-même, tu ne passes pas assez à l'action. Donc ça, c'est au cas par cas et ça, on ne le voit qu'en consultation privée, de voir tous les points bloquants. Souvent, les personnes qui viennent à moi me disent « Ah, moi, je suis en fin de parcours, j'ai déjà tout travaillé, j'ai monté ma montagne et j'attends mon jumeau. » Et Peggy arrive avec ses gros sabots et là, elle vous sort tous les dossiers en dessous du tapis. Alors ça, c'est fait? Ah bah non. Ça, c'est fait? Non plus. Regarde, voilà, t'as du boulot. Voilà, c'est ça. J'ai malheureusement souvent ce mauvais rôle de vous montrer tout ce qui, justement, n'est pas OK. Et souvent, ça vous fait rire parce que vous dites « Ah ouais, putain, je pensais que j'avais tout bossé. » Ah non, 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 non. On n'a jamais fini de bosser, en fait. Même quand vous aurez monté votre montagne, vous aurez encore des défis pour être sûr que vous restez toujours OK dans tout et pour continuer à monter peut-être en puissance énergétique. Vous serez, voilà, vous continuerez, on va continuer à vous faire des révisions et à vous tester pour voir si vous êtes toujours OK. Donc si déjà vous ne relevez pas de défis, ça veut bien dire qu'il y a un problème. Parce que quand vous me dites que vous ne voyez pas les défis, c'est que vous ne les relevez pas, c'est que vous ne les voyez pas en fait. Ah non, je n'ai pas eu de défi.
Si, crois-moi, tu as des défis tout le temps en fait. Donc observe en fait. Observe, il y a des choses que tu vois pas. Ça veut dire que tu te maintiens dans un comportement. Normalement, vous avez des défis tous les jours. Contraction, au moins un par jour. Et parfois, vous en aurez même plusieurs par jour, quand vraiment on cherche à vous faire accélérer le rythme. Mais vous avez au moins un défi tous les jours. Donc tous les soirs, quand vous allez vous coucher, ou quand vous vous posez dans le canapé, ou que vous vous mettez dans le bain, essayez de réfléchir à « j'ai relevé quoi comme défi aujourd'hui ?» Si vous ne répondez rien à ça, c'est que c'est une journée perdue, vous êtes assis sur un rocher, mais vous n'avez pas monté votre montagne. Donc voilà, petit message des guides pour les jumeaux. Ce n'est pas parce qu'ils sont à tes côtés qu'ils sont de ton côté. Donc là, vous êtes figé dans l'attente. Bah, vous avez une clé. Il y a encore des tierces et de la purification qui n'est pas faite. Vous avez encore des tierces toxiques qui vous ralentissent, qui sont autour de vous. C'est pas parce qu'ils sont dans votre vie qu'ils sont de ton côté. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont un joli sourire et qu'ils ont l'air aimables, qu'ils ont l'air sympas, qu'ils sont réellement sympas avec toi. C'est des gens qui te ralentissent ou c'est des gens qui ont un état d'esprit ou une façon de faire ou des croyances qui vous maintiennent dans des addictions, des compensations. Par exemple, vous pouvez très bien être un mec qui a ses potes qui veulent toujours l'envoyer en beuverie, qui le mènent dans ses compensations d'aller draguer toutes les nanas dans les bars. Oui, ils ont l'air de ton côté, ils sont à ton côté, ils sont sympas, ces potes. Ben, ils te ralentissent. Et tu te prends des foudres à cause d'eux parce que tu les suis comme un petit mouton. J'ai donné cet exemple, mais essayez de vous transposer, vous aussi, les filles. Vous pouvez avoir des copines comme ça, ou vous pouvez avoir une maman qui vous mène et vous maintient dans un esprit de sacrifice, ou à avoir des croyances ou des façons de faire qui ne sont absolument pas OK. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'ils sont à tes côtés qu'ils sont de ton côté. Si vous êtes en sacrifice et que vous faites passer ces gens avant vous, bah déjà, c'est des tierces. Ils vous ralentissent. Si c'est des personnes qui vous maintiennent et vous font des conseils et vous disent ce que vous devez faire, c'est des tierces. Si c'est des personnes... je peux donner 10 000 exemples, mais ça, il faudrait vraiment en suivi. On identifie toujours quand c'est une tierce, pourquoi cette personne est une tierce. Donc vous devez vous imposer, vous devez taper du poing, vous devez être cohérent dans votre façon d'agir avec cette personne et être aligné, savoir lui dire les choses à cette personne, et aussi, déjà, toutes les personnes qui vont vous dire du mal sur votre jumeau ou votre jumelle, c'est une tierce. Que vous soyez chaser ou runner. Donc, identifiez toutes les personnes qui vous disent du mal sur votre jumeau ou votre jumelle, c'est une tierce. Bon, sauf moi en coaching, hein. Moi je vous délivre les messages des guides pour vous faire travailler des choses et travailler et avancer, c'est pas pareil. C'est sûr que quand votre jumeau n'agit pas bien avec vous, je vais vous pousser à reprendre votre pouvoir parce qu'il faut avancer. Mais les gens dans votre vie qui cherchent à vous influencer sur ça, c'est des tierces. C'est des tierces. Donc voilà, essayez de trouver toutes ces tierces qui vous maintiennent dans le sacrifice, qui vous maintiennent dans vos compensations à addiction. Les parents qui vous disent que vous devez absolument travailler nuit et jour pour avoir telle promotion, c'est des tierces. Puisque vous n'êtes pas sur Terre pour travailler. Donc ils vous maintiennent dans des illusions de penser que vous devez faire les choses pour telle ou telle raison. Si vous avez des gens autour de vous qui vous maintiennent dans des habitudes matérialistes de futilité, axées sur le paraître, c'est des tierces. Si vous vous sentez en concurrence avec un pote, lui il vient d'acheter une super moto et que vous allez acheter une moto pour lui faire concurrence ou la super voiture décapotable, c'est une tierce. Vous avez tellement de tierces autour de vous. Vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas.
Donc là, vous êtes en milieu de parcours, peut-être que vous pensez que vous avez fini d'identifier toutes les tierces, peut-être que vous vous dites, mais comment ça se fait que mon jumeau, il n'a pas encore fait ci? Bah, parce que toi non plus, tu l'as pas fait en fait, tout simplement. Alors parfois, je vous entends en coaching dire non, mais moi, tu comprends, moi j'ai déjà fait tout le travail, Peggy. De toute façon, j'ai un radar. T'imagines même pas mon radar. Moi, j'ai des intuitions et je me trompe jamais. Tu comprends? Moi, je me trompe jamais. D'accord? Ça va les chevilles là? Et donc en fait, les guides entendent ce que vous formulez et là en général, on va vous servir plein de trucs et vous faire apparaître à quel point le je ne me trompe jamais. Moi, j'ai des capacités de ouf, Peggy. Tu te rends pas compte, quoi. Moi, c'est depuis que je suis toute petite. J'étais un fœtus. J'avais déjà des capacités spirituelles de cinglé. Voilà. Donc ça, c'est waouh. J'ai parfois en face de moi des égos. Wouhou, j'en tienne une couche. Hein. Et les guides se disent pam, 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 pam. Et en fait, la personne me fait part de ses intuitions et il n'y en a même pas une seule qui est vraie. Donc au niveau égo spirituel, là vous emplafonnez dans le mur, quoi. Hein. C'est genre, moi je suis le meilleur pilote du monde, tu vois. Et en fait vous êtes à peine dans la voiture, vous vous crachez en fait. Et c'est exactement ça. Donc attention au manque d'humilité. Quand vous êtes dans cet égo comme ça, ben, pensez bien que votre jumeau est aussi dans cet égo. Et vous prend de haut, il vous prend pour une merde parce que quelque part, vous aussi... il y a un ego démesuré. Donc faites attention à ce manque d'humilité. Hein. Je vous dis, hein, vous allez être obligé d'aller retrouver l'humilité sur ce parcours. Hein. Donc voilà, faites attention à toutes ces façons. Parfois, vous ne voyez même pas qu'il y a des tierces énormes autour de vous, alors que vous avez encore des tierces de folie autour de vous. Donc quand vous dites que vous les avez tous repérés, que vous roulez des mécaniques là en bombant le torse en disant moi de toute façon c'est sûr, moi je suis en fin de parcours, j'ai déjà tout fait, lui il est nul, lui il a rien entendu, il a compris. Oh, mon Dieu. Parfois moi j'ai peine à vous dire tout ça, parce que je vous vois tellement y croire que vous êtes le roi du pétrole et la reine de l'univers, que parfois j'ai un peu peur de vous annoncer que vos intuitions, c'est pas du tout les bonnes, quoi. Je me dis mais mon Dieu, cette personne, elle va tomber de son... J'allais dire de son échelle. Et les guides me disent non, non, de sa chaise. Pour dire que vous êtes pas si haut que ça, en fait. Non, 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 redescendez sur terre, s'il vous plaît. Alors moi, franchement, parfois, j'ai vraiment mal au cœur, quoi. Oh, je me dis, putain, mais comment je vais lui annoncer ça, en fait? Comment je vais lui annoncer ça? Alors parfois, si vous avez la chance d'arriver en début de journée, je vais mettre beaucoup de pincettes, etc. Puis arriver à la fin de journée, quand ça fait 9 heures que je parle, ben je vais juste couper mon émotionnel et délivrer le message à la façon de vos guides. Donc je me laisse porter par vos guides, je lâche prise, je lâche le contrôle et je fais confiance à vos guides. Parce que ben, en fin de journée, je suis un peu fatiguée et les guides, vous avez tous les guides à la hauteur de votre tempérament. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très doux, vos guides sont très doux. Si vous êtes quelqu'un dans l'humilité, etc., qui se remet beaucoup en question, vos guides vont être très très cool. Ils vont être dans la même énergie que vous. Donc pour moi, c'est très reposant de travailler comme ça. Par contre, si vous êtes quelqu'un de très colérique, vos guides seront encore plus colériques que vous. Si vous êtes quelqu'un de très têtu, vous allez avoir des guides très têtus. De toute façon, selon les phases du parcours que vous avez à développer, on va vous mettre les guides en fonction de ça. Parfois, il y aura 1 ou 2 guides qui vont changer sur les 3. C'est-à-dire que si on doit réveiller à un moment, vous n'arrivez pas à réveiller votre yang, on peut vous mettre 3 mecs en guide pour apprendre à être comme ça. Donc moi, j'ai fait une grosse phase de mon évolution spirituelle avec 3 mecs pour me faire développer mon yang, qui n'a pas été facile chez moi, dans ce côté de oser aller au conflit. Et puis, on m'a remis une dame, et maintenant, j'ai plus que 2 hommes et une dame. Et l'ambiance n'est plus pareille. On le sent, hein, quand il n'y a plus du tout de femmes dans les énergies, je peux vous dire que vous le ressentez, en fait. Vous sentez que on vous pousse à être comme ça, en fait.
Donc en fait, au plus vous allez être quelqu'un de très têtu et de très bourrique, vos guides le seront encore plus que vous. Donc en fait, si vous êtes dans l'agressivité, vos guides vont vous rentrer dans le lard. Ils vont venir vous péter votre ego. On vous met les guides qui sont à la hauteur de ce que vous avez à travailler. Donc en fait, les guides seront plus rentre-dedans dans les messages que vous recevrez en fonction de votre tempérament à vous. Voilà. Et quand il faut au contraire travailler la douceur, les émotions chez vous parce que vous êtes trop bloqué, eh ben on va vous mettre des femmes en guide pour faire rentrer ce côté maternel, la douceur, la tendresse. Et donc peut-être que là, vous aurez 2 femmes et un homme dans vos guides. Voilà, ça change, les choses changent, voilà. Donc moi, je sais que dans mes guides, il y a des personnes qui ont été de passage et qui maintenant ont donné le flambeau et sont avec mes enfants. Comme ma mamie, par exemple. Ma mamie était dans mes guides depuis que j'avais l'âge de 7 ans. Et elle a quitté mes guides l'été dernier et j'ai senti ça comme un abandon. Ça a été très dur pour moi. Je l'ai senti quand elle n'était plus là. Je sentais l'énergie qui était plus du tout comme ça. Et je l'ai vraiment vécu comme un abandon. J'ai énormément pleuré. Vous voyez, ça remonte. Et la seule chose qui m'a consolée, c'est que mes guides m'ont dit « elle va s'occuper de ta fille ». Donc de ce fait-là, j'étais rassurée. J'étais rassurée parce que je me dis « en fait, elle n'est pas loin, elle s'occupe d'elle et c'est pour une bonne raison ». Et puis, quand j'aurai besoin de conseils pour aider ma fille, eh bien en fait, elle sera là pour me conseiller en fait. Voilà. Mais voilà, vos guides ne restent pas toujours auprès de vous. Parfois, ça bouge et ça tourne. C'était la petite parenthèse, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà. On va passer au petit message. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et je me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Je ne suis pas OK avec tout ce qui est dit dans cette carte. Contraction, c'est un peu le problème, c'est que même dans les livres de développement personnel, il y a plein de choses qui parfois sont un peu positives, toxiques. En effet, dans la spiritualité, il ne faut pas devenir positif toxique, absolument pas. On ne doit pas tout accepter, être dans le sacrifice. Et être positif toxique, c'est refouler ses émotions et c'est croire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. On n'est pas chez les bisounours, non, non, non. L'ombre existe. Donc voilà, j'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Ça, c'est une chose très importante. On va rester que sur le début. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte en gros à sa personnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous demande de voir au-delà des apparences. On demande à voir au-delà des apparences. Autant dans un sens que dans un autre. Vous pouvez avoir en face de vous une personne qui réagit peut-être de telle ou telle façon parce qu'elle est dans une souffrance et que vous pouvez penser que cette personne est extrêmement agressive, mais absolument pas. C'est juste que cette personne est dans sa souffrance. On va prendre l'exemple entre les 2 jumeaux. Jumeaux et jumelles, flammes jumelles, vivent des souffrances. Par exemple, la Chaser. Au début du parcours, tous ces boutons sont ravivés. Donc parfois, peut-être qu'elle peut dire des choses qui dépassent ou avoir l'air en colère, mais c'est sa souffrance qui parle. Elle est en nuit noire de l'âme, elle est révoltée quand vous lui marchez sur les pieds. Ça ne veut pas dire que c'est une personne colérique. Absolument pas. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Donc, runner, essayez d'être connecté au cœur et à l'empathie. Essayez d'être connecté à l'autre. Quand votre chaser exprime une douleur ou une souffrance, essayez d'être réceptif. Ça ne veut pas dire que votre chaser, parce qu'il exprime sa douleur, qu'il est comme votre mère pervers narcissique ou qu'elle est, votre chaser, comme votre femme perverse narcissique. Soyez connecté à la personne. Inversement,
ces pervers narcissiques que vous avez autour de vous peuvent avoir l'air et de porter un masque qui a l'air tout gentil et vous faire des paroles de « je vais te protéger, je sais mieux ce qui est pour toi », toutes ces phrases typiques de pervers narcissiques. Apprenez à voir que cette personne est toxique. Voyez au-delà des apparences. Pour ça, écoutez vos vibrations. Comment vous vous sentez en présence de cette personne? Il y a une personne avec qui vous vous sentez bien, où vous vibrez toujours la joie, et avec l'autre, vous êtes toujours mal à l'aise, vous ne savez pas comment vous comporter, vous vous en prenez plein la tronche et vous avez mal au bide, vous vous sentez crispé, gorgé. Voilà. Apprenez à voir au-delà des paroles des personnes. Apprenez à écouter vos radars. C'est ça aussi, moi, que je vous apprends aussi à être là-dedans. Je vous apprends à écouter vos radars. On fait cet exercice. Plusieurs d'entre vous le diront et pourront le confirmer. Je vous fais cet exercice. Puis parfois, vous me sortez toute une liste de noms et vous avez eu 100% de réponses positives. Vous avez su capter qui était OK, qui n'était pas OK. Et au fur et à mesure que vous avancez dans le chemin, j'ai rencontré une personne, j'ai senti que cette personne était OK, j'ai senti que cette personne n'était pas OK. Voilà, vos radars s'allument. Et ça, c'est rassurant. C'est rassurant. Parce que quand je vous aurai appris à être comme ça tout le temps, ben, le jour où vous arrêterez votre coaching avec moi, ben, je suis plutôt rassurée. Je sais que vous êtes capable d'être votre sécurité, en fait. Donc, j'ai plaisir à vous voir devenir autonome, en fait. C'est cool. C'est plutôt positif. Ou quand je vous demande, achetez un pendule. Comme ça, voilà, je vous fais vous entraîner un peu avec moi en parallèle. Voir si vous obtenez les mêmes réponses. C'est déjà un peu pour vous apprendre à gagner une autonomie, quelque chose. Pour avoir un axe de communication avec vos guides. Ça ne veut pas dire que vous les entendrez comme moi. N'espérez pas en venir là. Voilà, contraction, n'espérez pas en venir là. Parce que ça vous frustre et vous avez... Non, ça se passera autrement pour vous et ne vous identifiez pas à moi. Contraction. Les guides demandent de le rappeler ça, hein, d'accord? Tout le monde ne peut pas communiquer de cette façon-là. Contraction, c'est ce qu'ils rappellent là. Voilà. Donc là, on vous rappelle, j'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit. Oui, vous ne laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler non plus par ces tierces. Parce que là, on est quand même sur le fait que vous vous faites manipuler par des tierces, les mi-parcours. Connectez-vous à l'énergie de cette personne et à sa personnalité. Observez-le et là, lisez mon album photo sur les pervers narcissiques sur Facebook. Vous verrez toutes les manœuvres de manipulation d'un pervers narcissique. Rien qu'en lisant ces diapositives-là, j'ai un album photo spécifique là-dessus, vous allez apprendre à détecter beaucoup de choses. Et vous allez découvrir beaucoup de choses. Et vos radars vont s'allumer. Vous allez reconnaître des phrases toutes faites. Ils ont tous acheté le même livre de toute façon. Quand ils se sont réincarnés, ils ont dû aller se réincarner avec le même livre, hein, être un pervers narcissique pour les nuls. Donc ils ont tous les mêmes phrases bateau, mais c'est un truc de cinglé. Vous allez halluciner quand vous allez lire mes diapos. Vous allez voir, c'est un truc de cinglé. Si vous voulez vous avancer et vous éduquer, lisez ces diapositives-là. Elles vont beaucoup plus vous faire avancer que d'aller regarder 2 heures de guidance en fait. Et croyez-moi qu'on vous en met sous les yeux pour voir si vous savez les détecter. Parce que c'est facile d'aller juger votre jumeau ou votre jumelle en vous disant ouais, quand même, son meilleur pote, c'est un gros pervers narcissique qui ne le voit pas, alors que vous, à côté de vous, vous gardez une amie proche qui est tout autant pervers narcissique que lui. Donc, justement, essayez de voir les effets miroirs. Vous vous dites quand même, il ne voit pas sa mère. Bah, votre mère, parfois, elle l'est presque autant. Je dis presque parce que personne ne peut égaler Toxic Mama, à part Karmika. Hein, c'est des clones, mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'on va passer aux fins de parcours? Oui! Alors, fin de parcours. Le petit message très joli. On aime bien quand c'est des nuages roses. Nuage rose, c'est « tu lis en moi ». Donc en fait, votre jumeau ou jumelle
a cette impression que vous arrivez à lire en lui ou en elle. C'est normal, vous avez réussi à voir au-delà des apparences le concernant. Tout le monde peut le considérer comme étant quelqu'un de superficiel ou de goujat ou de n'importe qui. Vous, vous avez vraiment vu son âme à travers les yeux et vous avez vu vraiment qui était cette personne. Vous vous en rappelez puisque vous l'avez connue dans les autres vies, vous l'avez reconnue. Vous avez vu que cette personne n'est pas sombre, vous avez vu que cette personne est vraie en fait. Ceci dit, c'est quelque chose qui parfois désarçonne énormément le runner, d'accord. Donc le runner est vraiment désarçonné par rapport à ça, parce que le runner, lui, porte des masques, il ne veut pas que quelqu'un voit qu'il puisse avoir une vulnérabilité, une sensibilité, c'est quelque chose qu'il cache, parce qu'on lui a fait, on l'a éduqué selon le principe que ça c'est laid, c'est moche, c'est être faible. Et comme il a cette grosse blessure de trahison qui lui vient des anciennes vies et qu'il doit nettoyer dans cette vie, il est énormément trahi dans cette incarnation pour justement se délester de cette blessure de trahison. Et dans sa névrose de sa blessure de trahison, il a donc ce masque de contrôlant et il a une paranoïa de cinglé, de vouloir se protéger, protéger son cœur, et il se protège des autres. Et donc il n'a pas du tout. Il se dit, si je montre ma vulnérabilité, si je montre vraiment qui je suis, si je montre ma sensibilité, on va en profiter pour l'utiliser contre moi. Donc en fait, il est tellement entouré de crocodiles qu'il est persuadé que sa chasseur, alors que elle c'est un lapin, que c'est un crocodile. Il voit même plus, il sait même plus faire la part des choses. Il est vraiment dans une paranoïa. Donc il mélange tout. Il mélange la chasseur avec les crocodiles qu'il a laissés rentrer dans sa vie. Sauf que c'est lui qui a décidé de laisser rentrer ces crocodiles dans sa vie. C'est-à-dire que sa mère, si elle est con, il peut la dégager. Il n'y a rien qui l'oblige à garder sa mère con à ses côtés. Voilà, contraction. Hein. Il y a beaucoup de chasseurs qui ont envoyé chier leur mère si elles étaient trop cons. Puis parfois, la mère, elle finit par se plier, elle finit par respecter certaines règles. Voilà. Mère ou pas mère, le sort est le même pour tout le monde. Hein. C'est ce qu'on vous demande d'être dans cette neutralité sur ce parcours. Hein. On s'en fout des titres, hein. On s'en fout. Hein. C'est pas parce qu'on est mère, qu'on est duchesse, qu'on est reine de l'univers, qu'on a tous les droits. Absolument pas. Et à côté de ça, je ne sais plus où j'en étais parce que j'avais tous les messages, il va falloir me renvoyer le robinet. Il a extrêmement peur et il mélange tout le monde. Donc il a fait rentrer n'importe qui comme des karmikas dans sa vie. Et après, il fait payer à la terre entière le fait que lui s'est fait avoir et a fait rentrer des karmikas. Ben, c'est pas de la faute des autres, c'est pas aux autres à subir le fait qu'il s'est trahi. C'est pas le problème de la chasseur, c'est pas à elle de subir qu'il a fait rentrer une karmika qui est la noirceur alors que la chasseur c'est la lumière et que la chasseur va devoir être traitée et considérée de la même façon que la noirceur. Enfin, redescendons sur terre quand même un petit peu là. C'est facile d'aller trahir les autres pour vos propres erreurs. Vous ne pouvez pas les reporter éternellement l'erreur sur les autres. Il faut savoir endosser sa part de responsabilité là-dessus et pas le faire subir aux autres. Donc, vous vous êtes trahi pendant assez longtemps, arrêtez de vous trahir et de continuer à trahir comme ça à tout va autour de vous. Il faut peut-être en sortir de ce mécanisme de trahison, vous ne pensez pas? Donc en fait, il est affolé. Parce que quand il voit parfois que sa chasseur lui dit quelque chose et qu'elle perçoit quelque chose, et, ben, il a peur, mon Dieu, elle arrive à lire en moi, danger, danger. Ah, je vais reporter des masques, comme ça elle va, voilà. Ah, j'ai une vie merveilleuse, ouais. La semaine prochaine, je vais à la boule. Voilà, il va reporter ses masques de superficiel, ces masques de tout ce que vous aimez pas. Vous, ce que vous aimez, c'est son authenticité à l'intérieur. Oh, il ressort tous ces masques détestables, horribles, de non-authenticité, de superficiel, de tout ce qui vous gonfle, en fait. De tout ce qui vous gonfle sévère. En fait, il a encore rien compris. Il n'a encore rien compris. Il pense que c'est ces masques qui vont vous plaire et qui doit les garder. Parce que lui se rejette. Mais c'est pas parce que lui se rejette que vous le rejetez, en fait. Vous, au contraire, c'est ça que vous voulez, son authenticité, le vrai. Et vous en rêvez qu'il rejette ces masques. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais mon Dieu, vous en avez plein de cul de ces masques. Vous trouvez qu'il se tourne en ridicule, vous trouvez que ça le rend
ça le rend mais presque détestable par moments, mais c'est du fake, mais c'est du faux, on dirait un ado, ça pue le faux. Vous avez l'impression qu'on ne peut pas avoir d'échanges profonds, on n'est que sur des échanges superficiels. Vous voyez son jeu d'acteur, non, ça vous saoule, vous êtes arrivé en fin de parcours, vous n'êtes plus du tout séduit par les masques. Tous les gens que vous croisez avec des masques, ça vous saoule profondément. Donc voilà, il faut être dans l'ouverture, il faut se débarrasser de ces carapaces de protection, il faut arrêter là, il faut la faire péter cette armure là, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Donc en effet miroir, hein, si vous-même vous êtes encore dans ces... voilà, il y a une ouverture du cœur à actionner des deux côtés. De toute façon, vous savez vous défendre. Vous savez vous défendre aujourd'hui. Vous avez appris à poser des limites, vous avez appris à savoir envoyer chier et valser tous les gens qui étaient là pour abuser. Donc vous n'avez plus à vous sentir en danger, vous pouvez être dans l'ouverture du cœur. Vous saurez vous défendre, donc il n'y a pas besoin d'empêcher tout le monde de rentrer. Reprofitez de la vie et voyez les choses et vous devez profiter à deux. Et savoir vous donner l'un à l'autre. On est en fin de parcours. Hein. Donc si vous ne savez pas vous donner l'un à l'autre, vous avez des tests et des défis et vous êtes observé là-dessus. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai délivré tous les messages autour de ça? Ok. Petit message des guides pour les fins de parcours. Régler les problèmes à mesure qu'ils se présentent. Réussir ne veut pas dire éliminer les problèmes avant d'agir, mais savoir trouver des solutions aux difficultés lorsqu'elles se présentent. Je pense que j'ai été certainement trop vite. On va reprendre. Régler les problèmes à mesure qu'ils se présentent. Et là, on vous demande de réfléchir à la définition que vous vous faites du mot réussir. C'est quoi la définition que vous avez autour du mot réussir? Et là, on vous dit réussir ne veut pas dire qu'on élimine les problèmes avant d'agir, mais réussir, c'est savoir trouver des solutions aux difficultés lorsqu'elles sont là en face de vous et qu'elles se présentent. Donc là encore, vous n'avez pas besoin, vous devez lâcher votre blessure de trahison qui vous rend contrôlant, parce que c'est celui qui se fait des scénarios et qui veut prévoir tous les scénarios pour déjà se préparer, pour savoir comment il va faire, c'est le contrôlant. Le problème du contrôlant, c'est qu'il est encore dans sa névrose de la trahison et qu'il passe tout son temps à prévoir tous les scénarios et il passe donc jamais à l'action parce qu'il a peur de l'inconnu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les guides vont vous faire lâcher ce lampadaire. Comment? À chaque fois que vous allez vous faire un scénario dans ce parcours, il n'aura pas lieu. Voilà. Voilà, vous êtes au courant. Fais-toi un scénario et il n'aura pas lieu. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes piou-piou. Ne te fais aucun scénario, sinon tu es sûr, tu tires une balle dans le pied que ce scénario n'aura pas lieu. Ne te fais aucun scénario. On veut te faire nettoyer ton esprit contrôlant. Donc, on ne va pas l'alimenter en te disant tout ce qui va se passer. Au contraire, on va venir nettoyer ça. On va venir nettoyer ça. C'est-à-dire que, par exemple, je me rappellerai toujours de cette Saint-Valentin. Cette Saint-Valentin, tous mes chasers s'étaient fait un scénario. Ah, mon runner, il va m'envoyer un message, je suis sûre. Bon, alors ça, c'est le chaser qui réagit comme ça. Autant vous dire que les runners, mais mon Dieu, ce qu'ils s'en tapent les coquillards de la Saint-Valentin. Hein. Ils ne sont pas dans l'émotionnel, ils s'en tapent, mais royal, mais profond, mais vous imaginez même pas. Votre date d'anniversaire, excusez-moi, votre date d'anniversaire, ils s'en souviennent même pas, ils s'en foutent, mais mon Dieu, qu'ils s'en balèquent sévère. De toute façon, ils vont oublier toujours votre anniversaire, ils vont vous le souhaiter peut-être à un moment qui ne sera pas la bonne date, ils s'en tapent sévère. Donc, n'attendez pas qu'il se manifeste sur des occasions comme ça, vous êtes encore en train de vous faire un scénario, vous vous tirez une balle dans le pied, il n'aura pas lieu ce scénario, et après vous allez être déçu parce que « Oh, mon scénario, il n'a pas eu lieu !» À chaque fois que vous allez être dans cette névrose de vous faire un scénario, c'est votre esprit contrôlant qui est là, on va vous le faire nettoyer. Comment? Le scénario n'aura pas lieu.
Comme ça, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que « Ah merde! Ah oui, bah, je vais arrêter de me faire des scénarios. À chaque fois, je me fais du mal. À chaque fois, je suis déçue. » C'est ça. On veut que tu arrêtes d'être déçu. Te faire un scénario, le contrôlant, à chaque fois, se fait un scénario conte de fées. Et au moment où il vit les choses dans la matière, c'est jamais assez bien. Ah ouais, en comparaison au conte de fées, c'est jamais assez bien. Comment vous allez vibrer le bonheur si vous n'avez pas nettoyé ça? Vous n'allez jamais savoir accueillir les plaisirs de la vie parce que ça sera jamais assez bien. Voilà, vous serez toujours un insatisfait, une insatisfaite qui est jamais content de quoi que ce soit dans sa vie. Donc vous allez toujours, ah ouais, rechigner, c'est pas bien, c'est pas assez, moi je veux plus, moi je veux plus, moi je veux plus. Ben, on va vous faire nettoyer ça pour redevenir quelqu'un qui est dans la gratitude et qui sait accueillir la vie comme elle se présente et qui est donc dans des énergies de joie. Sinon, vous ne serez jamais dans des énergies de joie. Donc, on va vous faire nettoyer cette névrose du contrôle et donc ne te fais aucun scénario. Donc, ça ne sert à rien ce que tu fais là. Laisse-toi porter. Tu dois, à la fin du parcours, ce que je dis toujours, c'est que tu dois devenir une plume. Tu dois te laisser porter telle une plume. Les choses se passent comme ça, bah qu'elles se passent comme ça, tu te prends même plus la tête, tu t'en fous. Tu dis, si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison, allez, et allez, tu retournes faire une valse, ça vient plus parasiter ta journée. Tu t'en fous. Tu en es là à un moment. À un moment, la chaiseur, en fin de parcours, elle en est là. C'est-à-dire, j'ai pas de nouvelles de mon renard. Ben, qu'il en soit ainsi, j'en ai pas. Il m'envoie un message. Bah, c'est bien, bah, il m'envoie un message. Ah, j'ai un message de mon âme sœur primordiale. Ah, bah, répondons à l'âme sœur primordiale. Avec lequel finirai-je? J'en ai aucune idée. Qu'il en soit ainsi, je suis une plume, je me laisse porter. Mais je ne provoque rien, en fait. Je ne provoque rien. Je vais ni inviter l'un, ni inviter l'autre. Je me laisse porter par qui vivra verra. Je ne me prends pas la tête. À un moment, vous devenez une plume. Il y a un problème qui survient. Bah allez, alors, ah, bah voilà. Instantanément, vous réglez le problème instantanément. Allez, vous retournez faire votre valse. Allez hop, on danse, on se laisse porter. Voilà. La chanson J'envoie valser de Zalzi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vient vous faire chier, je l'envoie valser, allez hop, et je retourne danser. Vous êtes comme ça ne vous perturbe pas plus longtemps que ça. Vous envoyez valser quelqu'un et 5 minutes après, vous êtes bien en fait. Vous avez tellement appris comment régler les problèmes que voilà. Donc toi, runner, sois aussi dans cette optique-là. Effet miroir, soit dans le même optique que le chaser. Arrête de te faire des scénarios à force de... T'es masochiste parce que tu passes des heures à prévoir des trucs et ces choses-là ne se passeront pas comme ça. Donc vraiment, arrête de faire ça. Vas-y, avance et basta. Tu verras bien où ça te porte. Tu dois être comme ça. Tu dois devenir comme ça. Tu dois devenir comme elle. Dans la confiance. Si tu n'y arrives pas et que tu veux savoir comment ça va se passer, c'est parce que tu es encore contrôlant. Tu ne fais pas confiance à tes guides. Les guides te disent, fais ça, tu le fais pas. Tu le fais pas parce que tu as peur. Voilà, tu n'as pas encore nettoyé ta trahison. Tu n'arrives toujours pas à faire confiance. Le problème, c'est que si tu ne fais pas confiance en tes guides, tu ne feras pas confiance à qui que ce soit, ni à ta chaiseur. Donc ça va polluer ton parcours. Si tu ne lui fais pas confiance à elle, ça ne pourra pas aller. Donc, tant que tu ne fais pas confiance à tes guides, on a toujours la relation avec ces guides, la relation qu'on a avec ces guides est toujours à la hauteur et représentative de la relation qu'on a avec les gens autour de nous. Si vous ne faites pas confiance à vos guides, c'est que vous faites confiance à personne autour de vous. Ça veut dire que vous êtes encore dans cette blessure de trahison. Et que bonne personne ou mauvaise personne, vous mettez tous dans le même paquet. Ben non, en fait. Parce que quand vous faites ça, vous vous trahissez vous-même en éliminant même les bonnes personnes. Et vous trahissez les mauvaises personnes parce que vous leur faites payer pour les mauvaises personnes.
Donc voilà, régler les problèmes à mesure qu'ils se présentent. Réussir ne veut pas dire éliminer les problèmes avant d'agir, non, ça c'est très dysfonctionnel. Mais savoir trouver des solutions aux difficultés lorsqu'elles se présentent. Croyez-moi, si vous avez confiance en vos guides, vous savez que quand le problème va survenir, la solution va se présenter d'elle-même. Combien de situations vous avez eues, ceux qui sont en coaching avec moi, où quand le problème s'est résolu, la problématique s'est présentée? Quand la problématique s'est présentée, les solutions vous ont été apportées. On vous a aidé dans ce moment-là. Donc laissez-vous porter, ayez confiance et foi que vous êtes protégé et que vous êtes guidé. Votre GPS va vous dire. Voyez vos guides comme un GPS. Quand vous partez et qu'il y a des travaux sur la route, votre GPS va vous donner une déviation. Il n'y a pas de panique à avoir. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Les solutions seront présentées en temps et en heure. C'est ça. Moi, je refuse de me prendre la tête comme ça, maintenant, dans tout dans ma vie. Je me dis, bah, on verra le moment venu. Ah, voilà, faut partir en week-end. Ah, mais s'il pleut. Ben, on verra. On verra. Je refuse de commencer à prévoir avant qu'est-ce qu'on va faire dans le cas où il pleut. On verra le moment venu là-bas. Et en fait, ben, voilà. En fait, c'est toujours... finalement, je fais bien parce que finalement, il fait beau. Voilà pourquoi j'aurais dû aller passer 3 heures à prévoir un scénario B dans le cas où il aurait pu, alors que finalement, il a fait beau. Ben, j'aurais perdu 3 heures. Ces 3 heures, je préfère les passer à faire quelque chose qui me fait du bien, à lire un bon bouquin. Parce que je vais m'emmerder, je ne suis pas masochiste. Donc non, moi, je me laisse porter. Même quand je vais passer dans une rue où il y a plein de restos, je ne vais pas aller me prendre la tête à aller regarder tous les avis sur Internet. Je me laisse porter. Ah, c'est lequel qui m'attire? Ah, ben la carte, elle me donne envie. Ah, ben je vais là. Ben, dans le pire des cas, peut-être que ça sera... Moi, je trouve du plaisir partout. Alors, en fait, ça ira tout le temps, en fait. Si le cadre me plaît, ben déjà, je serai contente. Voilà. Je préfère miser sur ça. Et puis, voilà, je suis loin d'être cette personne qui va pinailler sur des conneries, etc. Je me laisse porter. Je trouve le bonheur là où il est, en fait. Je me prends pas la tête, quoi. C'est vous qui rendez les moments agréables. C'est votre façon de vivre les choses et de les voir. Petit axe de travail, j'ai droit au bonheur. Les fins de parcours, il y en a certains qui pensent qu'ils n'ont pas droit au bonheur. Ben, le bonheur existe, hein, et vous y avez droit. Vous aussi, vous y avez droit. Donc peut-être que vous avez vécu avec des personnes toxiques qui vous ont fait croire, toxique mama, que vous n'y aurez pas droit. Peut-être qu'on vous a humilié, rabaissé, détruit et qu'on vous a fait croire que vous n'auriez pas droit. Ben, reprenez votre pouvoir, hein, reprenez-le, ce droit. Parce que vos guides vous disent, si, t'as le droit. Nous, on est auprès de toi et on te guide depuis le début pour te prouver que tu as ce droit. Prends-le, ce droit. Arrête d'écouter ces personnes terrestres qui te disent que tu n'as pas le droit, ces détracteurs, ces tierces, ces personnes de l'ombre. Reprends-le, ton droit. Pourquoi tu devrais les écouter? Pourquoi tu les écouterais eux plus que nous? Nous, on te dit que tu as le droit. Pourquoi tu les écoutes eux plus que nous? Donc, j'ai droit au bonheur, même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Alors non, vous n'êtes pas là pour partager vos dons au monde, vous êtes là pour vivre le bonheur, vous relevez, et quand vous vous voterez, vous relevez pour aller rechercher votre bonheur encore et encore. Vous n'êtes pas là pour partager quoi que ce soit au monde, machin, sauveur de l'univers, vous êtes là pour vibrer le bonheur, vous êtes là pour vous. Arrêtons ces grandes phrases à la con, là, machin, sauveur de l'univers, vous avez une mission. Non, votre mission, c'est d'être heureux. Donc vous avez droit au bonheur. Prenez-le, ce droit. Pourquoi vous ne le prenez pas? Vous ne savez pas recevoir, en fait. Vous ne savez pas recevoir. C'est pas toujours facile hein, d'apprendre à recevoir. Je vais vous raconter une petite anecdote de tout à l'heure. Mon fils est adolescent, donc je lui donne un peu d'argent de poche toutes les semaines.
Puis il est plutôt du genre, depuis quelque temps, il est plutôt du genre économe. Il met de côté, il l'utilise pas trop. Sauf quand il a un petit truc, il me demande s'il a le droit de l'utiliser pour ça. Et puis voilà. Et à chaque fois qu'il l'utilise, d'ailleurs c'est quelque chose qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois que je lui dis oui, oui, tu peux, il vient me refaire un bisou et me redire merci. Alors qu'en fait, c'est son argent, c'est marrant. Mais enfin bon, voilà. Il reprend ça un peu comme un cadeau. C'est marrant. Je réagis en même temps. Et en fait, là, c'est mon anniversaire. Demain, enfin le jour où vous verrez la vidéo, aujourd'hui. Et mon fils il est encore jeune, hein, il a 14 ans. Il ne m'a encore jamais fait de cadeau avec de l'argent. Et tout à l'heure, il était sur Internet, pendant ma pause midi, pendant mes consultations, il était sur Internet et il faisait des recherches pour me trouver des petits bijoux, pour me faire plaisir. Et il avait déjà fait des recherches et en fait, il voulait m'offrir des petits bijoux. J'ai trouvé ça chou, parce qu'avoir des petits bijoux qui ont été offerts par votre fils, je pense que là, je vais me prendre une grosse claque et je ne vais jamais avoir envie de les retirer. Donc, j'ai toujours ce collier que je me suis acheté et que j'adore et que j'enlève jamais. Et il voulait m'offrir un collier. Et en fait, comme je n'avais pas prévu de retirer ce collier, je lui l'ai fait bifurquer sur une chaîne de cheville et un petit bracelet, parce qu'il voulait m'en acheter 2, parce qu'il trouvait que c'était pas cher, comme il y avait des promotions, il voulait m'en offrir 2. Donc je lui ai dit, bah oui, parce que mon bracelet ne me plaît plus trop, j'en ai besoin d'un nouveau, et ma chaîne de cheville, j'aurais besoin d'une nouvelle. Et donc en fait, il a choisi ça, et pour que je le reçoive chez moi. Ça peut vous paraître con, mais en temps normal, j'aurais dit non, en fait. Il y a encore longtemps, enfin avant de monter ma montagne spirituelle, j'aurais dit non. Parce que ça m'aurait dérangé que mon fils utilise son argent pour moi. Voilà. Et en fait, là, j'ai mordu ma langue et je me suis dit non, je dois accepter de recevoir. Je dois accepter de recevoir. Donc j'ai accepté. Et finalement, il ne voulait pas en acheter qu'un, il voulait en acheter 2. Et ça a été plus fort que moi. J'ai dit non, mais un, c'est déjà bien. Et en fait, il a insisté, il me dit non, on va en prendre 2. Regarde, franchement, c'est pas cher, etc. Et en fait, j'ai remordu ma langue et je l'ai laissé faire. Parce qu'en fait, ça lui fait plaisir à lui. Et on doit arrêter de... Moi, j'ai beaucoup de mal à recevoir, contraction. Et j'ai pas été habituée à ça. Alors, autant donner, oui, mais à recevoir, j'ai pas eu l'habitude. C'est pour ça que parfois, quand vous regardez mes stories, vous voyez que je partage vos messages très beaux que vous m'envoyez parfois, les témoignages que j'ai en coaching, je les partage parce que ça me touche énormément et c'est comme si je faisais une sorte de travail sur moi, d'accepter de recevoir. Et quand j'étais enfant, si j'aurais reçu quelque chose de positif, j'aurais jamais osé en parler parce qu'il fallait jamais parler de nos victoires, il fallait jamais parler de nos réussites. C'était comme quelque chose de prétentieux, honteux, il fallait jamais ceci, jamais cela. Et en fait, j'ai toujours éteint ma valeur, j'ai jamais osé montrer quoi que ce soit de mes réussites. Et je pense que parfois, les gens ont dû dire que je devais être certainement la blonde gourdasse qui réussissait rien dans sa vie, parce qu'on m'a tellement éduqué selon le fait qu'il fallait pas, je sais pas, fallait jamais parler de quoi que ce soit. Et bien en fait, là j'ose montrer, parce que moi je trouve ça beau, et je trouve que je suis quand même fière de ma réussite avec vous. Donc j'apprends à ça, et j'apprends à l'assumer et à pas avoir honte de montrer que oui, je réussis des trucs en fait. Pourquoi je devrais laisser les gens penser que peut-être je suis une blonde gourdasse qui réussit rien en fait? Non, je veux plus être cette personne. J'arrête d'avoir honte de montrer que je réussis des choses. Mais j'ai été comme ça pendant très longtemps. Et donc, pour moi, c'est comme une thérapie d'accepter de recevoir de vous, et puis de l'assumer et de oser le montrer, et de ne pas avoir honte et de taire ça, en fait. Voilà. C'est très bizarre, hein, mais bon, voilà. Vous voyez, on continue sans cesse de travailler sur soi, et on a tous des lampadaires qui sont un peu plus ancrés de notre enfance, où on nous a appris à ne jamais rien montrer, à ne jamais rien exprimer,
Mais on a tous nos faiblesses en fait, de comment on a été éduqués, de parents dysfonctionnels. Et ça a vraiment un impact. Et ce qui est surtout important, c'est de le retranscrire, en fait, de surtout pas le dupliquer, de surtout pas le retranscrire à nos enfants, en fait. Donc, j'ai eu encore beaucoup de messages de vous. Vous m'aviez dit que ma relation, vous étiez énormément touchés de comment j'étais proche de mes enfants en story. Moi, ça me surprend parce que ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'entre vous qui ont vraiment eu une éducation où ils n'ont pas ressenti d'attention ou de tendresse de leurs parents, et je trouve ça triste, mais tellement triste en fait, et que vous soyez tous, en fait, c'est beau quelque part que vous ayez, que vous voyez ça, parce que ça vous réconcilie avec le fait qu'une maman c'est comme ça, mais pour moi c'est censé être normal, donc ça a quand même ce côté où c'est triste de vous voir si étonné, en fait. Ça devrait tellement être normal, en fait. Donc, en tout cas, je ne pensais pas que... C'est vrai que moi, je partage un peu voilà, ces petits trucs-là en story de mes enfants. Mais je n'imaginais pas que ça aurait un tel impact sur vous. Donc, de ce fait-là, je continue à parler, voilà, à papoter naturellement de ces petits aléas. Si ça vous fait travailler encore différemment, tant mieux. Voilà. Donc ça, je parle de mes stories, Insta et Facebook, c'est la même story que je véhicule dessus. Voilà. 66 minutes, je vais arrêter le blabla. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.